explique ce texte avant d'entrer dans mon message. Regardez le verset 33. Dieu tient tellement la dîme. Regardez un peu le verset 33. Il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Et l'on remplacera. Et si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Dieu tient tellement la dîme qu'il dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à son argent, il ne doit pas chercher à savoir si c'est prostitué. Ce n'est pas mon problème. Tu t'as vendu la drogue, ce n'est pas mon problème. Dieu dit, on n'examine pas, il ne cherche pas à fouiller en bas. Tant que c'est la dîme, ça lui appartient. Le diable même, il va rendre compte à Dieu au ciel. C'est une manière de payer la dîme. On dit, d'où viens-tu, Satan? Dit, de parcourir la terre et de venir te rendre compte. C'est pourquoi je suis là. Au temps de Job, Dieu rentre au ciel. Pourquoi? Il vient payer la dîme. Il vient rendre compte. Il vient donner à Dieu le droit de regard sur son travail. Alors, on n'examine pas. Il y a une femme dans la Bible. Tout le monde l'a connue. C'est une prostituée. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est pas normal, Bishop. Comment une femme qui s'est prostituée, Jésus dit, elle a commis une bonne chose à mon égard. Parfum de tout là. Ça là. C'est elle qui est tout, mais le parfum n'est pas toutouya. Déposez le parfum. Jésus même a accepté. C'est-à-dire que l'offrande d'une femme sale. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu entres dans la maison de Dieu pour faire une offrande, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande sur l'autel. On n'a pas dit retourne avec ton argent. C'est toi qui es mauvais, retourne à la maison, laisse ton offrande là. Ton offrande n'a pas péché. Ton argent n'a rien fait de mal. C'est toi qui as un mauvais cœur, va régler tes problèmes. Mais laisse là ton offrande sur l'autel. En plein Nouveau Testament. Que signifie donc le mot dîme? Le mot dîme signifie seulement dixième. Veut dire dixième. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le mot dîme veut dire le chiffre 10. Ça veut dire quoi? Dieu dit que le chiffre 10, donc on appartient. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Bishop, ce que tu prêches, tu es sûr que c'est biblique parce que quelque chose qui n'est pas bon, on ne peut pas donner ça à Dieu. Dieu dit, on n'examinera pas si c'est bon ou mauvais. Le péché n'était pas encore entré dans le monde que dans le jardin d'Éden. Dieu dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pour moi. Il n'y a pas encore péché. Il dit ça là, c'est ma chose. Laissez-moi seul dans mon affaire de ce qui est bon ou mauvais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Ah, peut-être on ne vous a jamais dit ça. Les gens disent, c'est enorgueilli. C'est à cause de la dîme que Lucifer fut chassé au ciel. Et je vais vous le démontrer. Dieu a dit, contrôle les cieux, dirige tout. Je te donne le patronat, je te donne la domination. Il commandait les anges, l'adoration. Il commandait toutes choses. Mais Dieu a dit quelque part dans le livre d'Ésaïe 42. Le verset 8, il dit, mais je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, la gloire de Dieu, c'est la dîme du trône. La gloire de Dieu. Il te donne tout, mais ma gloire, c'est ma part. Donc, la dîme, ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que c'est la portion, la part, les choses qui reviennent à Dieu seul. Donc, la gloire de Dieu, ça c'était la dîme éternelle du trône. Alors, quand Lucifer a tout pris qu'il voulait prendre la gloire, Dieu dit non, ça je ne peux pas céder. Il y a quelqu'un dans la Bible, ce fut un roi, Hérode. La Bible dit qu'il harangua le peuple, il parlait et tout le monde crut en lui. Les gens étaient terrifiés. Alors, la Bible dit, un an est descendu, le frappa dans le livre des Actes, chapitre 12 je crois. Il dit, car il n'avait pas donné gloire à Dieu. Car il avait pris aussi la dîme. La gloire de Dieu, c'est la dîme du trône.
Avant, quand je ne savais pas comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs qui ont été chassés. C'est la dîme. Tu pourras tout manger sauf la dîme. Sauf ma part. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme du jardin d'Éden. Donc, dans tout ce que Dieu va vous donner, il a sa part. Et si vous le refusez sa part, vous allez vous créer des problèmes. Parce que Dieu dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, soit de tout ce qui passe sous la houlette, m'appartient. C'est une chose consacrée. Le mot consacré veut dire mettre à part ce qui est sacré. Et Dieu dit la dîme est une affaire sacrée pour lui. Alors, suivez-moi bien. Lucifer a été chassé à cause de la dîme. C'est-à-dire, il voulait prendre quelque chose qui appartenait à Dieu seul. Et aussi, Adam a été chassé avec sa femme parce qu'ils ont pris ce qui appartenait à Dieu. Écoutez-moi bien, si c'est à cause de fruits, mais Dieu a nourri les gens dans le désert pendant 40 ans, comment Dieu va chasser les gens encore de manger? Quand même, respectez un peu Dieu. Jésus a multiplié le pain pour nourrir les affamés. Dieu ne peut pas chasser les gens sur la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui est là. C'est la dîme du jardin.